Assalamu alaikum. Alors l'auteur Ibn Hisham dit maintenant ما خرج عن الأصل في الإعراب ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل 7 أبواب أحدها ما لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته ال نحو بأفضلكم وبالأفضلي. Alors Ibn Hisham, après nous avoir présenté les 4 déclinaisons qui sont al-raf', al-nasb, al-jar, al-jazm, il les a répartis entre les déclinaisons qui concernent uniquement le nom, comme qui sont communes au nom et au verbe, comme al-raf' ou al-nasb, les déclinaisons qui sont spécifiques au nom, al-jar, les déclinaisons qui sont spécifiques au fi'l, qui est al-jazm. Donc 4 déclinaisons. On a vu qu'al-raf' il est utilisé pour exprimer le fait qu'on fasse l'action, que le mot dans la phrase fait l'action. Le nasb il est utilisé pour exprimer le fait qu'on subisse l'action, ou qu'on est objet de l'action. Le jar il est utilisé pour exprimer le fait qu'on est une préposition, ou bien qu'on participe à cette action. Et le jazm, il est utilisé pour le fi'l dans certaines situations. Alors on a vu des exemples de noms marfou', c'est-à-dire des noms qui ont cette déclinaison, cet état de raf'. Par exemple, on a dit Zaydun qa'imun, on a dit Zaydun marfou'. Alors pour quelle raison il est marfou'? Quand on dit Zaydun qa'imun, Zaydun se lève, Zaydun est debout. Zaydun, il est marfou' parce qu'il est mubtada. On a vu, c'est une des raisons pour lesquelles un nom est marfou', Zaydun mubtada. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît le raf', l'état de raf'? On le reconnaît à la dhamma. Ensuite, Ibn Hisham, donc il y a un exemple, c'est pareil pour le Inna Zaydan yaqum. On a vu l'exemple Inna Zaydan yaqum. On a dit que Zaydan mansoub. Et pour quelle raison il est mansoub? Il est mansoub parce qu'il est venu après Inna. Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est mansoub? C'est parce qu'il a une fatha. Et ensuite, Ibn Hisham il a donné l'exemple de Bizaydin. Bizaydin, il est majrour. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il est majrour? Parce qu'il a une kasra. Et pour quelle raison il est majrour? Parce qu'il est précédé de ba, du harf ba, de la lettre ba. Et le jazm, lam yaqum, on le reconnaît. Yaqum, il est majzoum. Pour quelle raison? Parce qu'il est précédé de lam. Et à quoi est-ce qu'on le reconnaît? Au sukun, ou bien à la suppression de la lettre waw. Donc, Ibn Hisham, dans le cours précédent, il nous a vraiment présenté que il nous a présenté le fait que la marque de reconnaissance de l'état de déclinaison ou de la déclinaison marfou', c'est la dhamma. La déclinaison nasb ou le nom mansoub, c'est la fatha. La marque de déclinaison principale par défaut du jar, c'est la kasra. Le nom est majrour, à quoi on le reconnaît à la kasra. Le jazm, c'est le sukun. Ou bien hadful half al-ila, bon, le sukun. Alors, ensuite, il nous présente ici ma kharaja anil asl fil i'rab. Qu'est-ce qui sort de ce principe? C'est-à-dire du fait que on reconnaît le raf' avec la dhamma, le nasb avec la fatha, le jar, on le reconnaît avec la kasra. Il y a des choses qui sortent de cette règle du principe, c'est-à-dire qu'on va avoir un raf' qui va être exprimé avec autre chose que la dhamma, et le nasb qui va être exprimé avec autre chose que la fatha, et le jar qui va être exprimé avec autre chose que la kasra, et le jazm qui va être exprimé aussi avec autre chose que le sukun. Alors il dit, donc ça c'est le texte original, il y a 7 portes qui sortent de du principe général qu'on a exposé. أحدها ما لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة. Donc là il commence avec le premier usage grammatical, le premier mot qui va sortir de cette règle, avec lequel on va reconnaître son état de déclinaison avec autre chose que
l'état du principe ou l'état par défaut, l'état fondamental qu'on avait décrit. Bi afdala minhu illa an yudif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il dit dans le sharh, donc dans l'explication, wa aqulu al-aslu fi alamat al-i'rab ma dhakarna. Donc le fondement dans les marques de reconnaissance de déclinaison, c'est ce qu'on a évoqué. Wa qad kharaja an dhalika sab'atu abwab. Alors là on va rentrer dans 7 chapitres, c'est 7 exceptions. 7 exceptions, 7 états de déclinaison qui sont pas remarquables avec leurs marques par défaut qui sont la dhamma, la fatha, la kasra et le sukun. La première de ces exceptions est al-ism alladhi la yansarif. Al-ism alladhi la yansarif, c'est le nom qui ne se décline pas. Ou le nom qui ne se change pas. Alors il dit al-bab al-awwal bab ma la yansarif. On va voir qu'il y a des catégories de mots qui ne se changent pas. Et eux, ils ont un état de déclinaison particulier. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être marfou avec une dhamma, ils ne vont pas être mansoub avec une fatha, ils ne vont pas être majrour avec une kasra. Wa hukmuhu annahu yuwafiqu ma la yansarif fi amrayn. عفوا وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. Alors il dit l'ism alladhi la yansarif, le nom qui ne se change pas, l'ism alladhi la yansarif. Alors on appelle ça aussi al-mamnu' min as-sarf. Donc moi ce serait l'expression que j'utiliserais parce que l'ism alladhi la yansarif c'est un petit peu plus long. Al-mamnu' min as-sarf, c'est un peu plus simple. Donc, mamnu' min as-sarf, on comprendra que c'est ce type de mots qu'on va décrire. Alors, il dit, ils sont marfou avec une dhamma, donc aucun problème, comme les noms normaux. Ils sont marfou avec une dhamma, ils sont mansoub avec une fatha, aucun problème. Par contre, wa yukhalifu fi amrayn. Yukhalifu fi amrayn. Il dit, dans deux situations, il est différent du nom avec la déclinaison, j'ai envie de dire, normale. Wa huma annahu la yunawwan wa annahu yajurru bil fatha. Alors il dit l'ism alladhi la yansarif, donc c'est une exception, il faut c'est pas une exception dans le sens où c'est un cas particulier, un cas à la marge, etc. Non, c'est très très utile, c'est un cas qui est hyper fréquent dans la langue arabe, parce que typiquement ça concerne tous les noms propres féminins. Ils obéissent à cette règle. Donc c'est une exception qui est d'un point de vue des règles, mais qui est très répandue dans l'usage. Alors il dit wahuma la yunawwan, donc ism al-mamnu' min as-sarf la yunawwan, il prend jamais de tanwin, première règle. Wa annahu yajurru bil fatha. Ah voilà, et là ça c'est intéressant, yajurru bil fatha. C'est-à-dire il va pas être majrour avec une kasra, il va être majrour avec une fatha. Il donne un exemple, nahwu ja'ani afdalu minhu. Donc là alors là, il n'y a pas de problème. Ja'ani afdalu minhu, ja'a afdalu ni. Alors, ja'a m'est venu quelqu'un qui est meilleur que lui. Alors là, ja'ani afdalu minhu, c'est afdalu, il a une dhamma. Donc il est marfou' avec une dhamma, aucun problème. La seule chose, c'est qu'il n'a pas de tanwin. Donc ça, on appelle ça un nom mamnu' min as-sarf. Ismun mamnu' min as-sarf. Afdalu, il est mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire il ne prend pas de tanwin. Wara'aytu afdalu minhu. Alors là, ils ont fait une erreur parce que c'est Wara'aytu afdala minhu. Donc c'est une erreur, bien sûr pas de Ibn Hisham, mais de l'éditeur. Ra'aytu, parce que le ta il est fa'il et afdala il subit l'action. Il est mansoub avec une fatha. Ra'aytu afdala minhu. Donc là, il faut corriger ici, mais c'est une fatha ici. Et donc, normal, le nom est mansoub avec une fatha. Il subit l'action, c'est moi qui ai vu. Afdala, c'est la personne que j'ai vue, donc l'objet de l'action, donc il est mansoub, c'est normal. Et la marque de reconnaissance du nasb, c'est la fatha, modulo cette erreur, mais il y a une fatha ici sans tanwin. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de tanwin par rapport à un nom qui yansarif. Alors, il dit, et c'est là que ça va changer. وَمَرَرْتُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ.
وَمَرَرْتُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ. Donc là, on a un ba, qui est un harf jar. Il aurait dû forcer le mot à l'état de déclinaison jar. Mais il l'a forcé à l'état de déclinaison jar sans problème, mais la marque de reconnaissance du jar, c'est la fatha. Et c'est pas une kasra, on s'attendrait à avoir une kasra ici. C'est une fatha parce que c'est un ism alladhi la yansarif. Il est mamnou' min as-sarf. Il est interdit ce qu'on appelle le sarf. Le sarf, c'est le tanwin, alors il n'a pas de tanwin. Et son jar, il est majrour avec une fatha. Il n'est pas majrour avec une kasra. Marartu bi afdala minhu. Wa qala Allah ta'ala fahayyu bi ahsana minha. Donc dans ce verset du Coran, fahayyu bi ahsana minha. Là c'est pareil, il y a un ba. Le mot, normalement, un mot qui suit une ba, un ba, il finit avec une kasra, mais là il finit avec une fatha. Donc il est majrour. Son état de déclinaison, il est majrour, donc il jarre d'un point de vue sens, etc. Il tire, c'est-à-dire ni il fait l'action ni il a subi. Il n'est pas mansou, il n'est pas marfou, il n'est pas mansoub. Il est majrour, mais sa marque de reconnaissance de son jar, c'est la fatha, parce que c'est un ism alladhi la yansarif. Il est mamnou' min as-sarf. Et là, pareil, il n'y a pas de tanwin, parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Dans ce verset, ya'maluna lahu ma yasha'u mahariba wa tamathil. Min mahariba, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba. Vous voyez, c'est un min, harf jar. Ici, on aurait dû trouver maharibi. Il est majrour avec le min. En effet, il est majrour, mais sa marque de reconnaissance de jar, c'est le fatha. Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Alors, la raison pour laquelle il est mamnou' min as-sarf, ici, il va exposer. Il me semble que Ibn Hisham, il expose ici toutes les raisons de l'interdiction du sarf, mais ici, c'est parce que c'est un nom. C'est un superlatif. Tous les mots qui sont avec la mesure afdala, ils sont mamnou' min as-sarf. La maharib, tous les mots qui sont avec la mesure mafa'il, ils sont mamnou' min as-sarf. Wa tamathil, pareil, il est mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de tanwin, et il est majrour, normalement il est aussi majrour avec ce min, enfin, parce qu'il est tabi' de ce mot surtout, et il est majrour aussi avec une fatha, parce que c'est un nom qui est mamnou' min as-sarf. Dans le verset suivant, wa awhayna ila Ibrahima, wa Ismaïla, wa Ishaqa, wa Yaqub, nous avons révélé à Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob. On voit que ici un ila, ça c'est un harf jar. On dit ila baladin. Mais là, on va dire ila Ibrahima. Donc Ibrahim, il est majrour. D'un point de vue, sa fonction dans la phrase, il est majrour, mais avec une fatha. Ismaïl, il est majrour avec une fatha. Ishaq, il est majrour, mais avec une fatha. Yaqub, majrour avec une fatha. Car tous ces noms, ils sont mamnou' min as-sarf. C'est des ism alladhi la yansarif. Et bon, la raison pour laquelle il est mamnou' min as-sarf, c'est parce que c'est un nom propre étranger. Donc on le verra, toutes les raisons. Là, on en a vu 3 différents. Ceux qui sont avec le wazn mafa'il, ceux qui sont avec la mesure mafa'il, ceux qui sont tous les superlatifs, comme afdal, tous les noms propres, étrangers, comme Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, c'est pas des noms arabes, ça. Donc ils sont mamnou' min as-sarf. Ils ne prennent pas de tanwin, et en plus, d'un point de vue déclinaison, ils sont majrour avec une fatha. Alors ensuite il dit ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل. Donc ça c'est l'exception de l'exception. C'est-à-dire que quand on va rencontrer un nom, un ism alladhi la yansarif, sa règle elle est claire. C'est-à-dire qu'il va être marfou avec une damma, il va être mansoub avec une fatha, et il va être majrour avec une fatha aussi. Sauf dans certains cas où il va quand même être majrour avec une kasra, c'est-à-dire comme si il n'y a pas cette action de l'ism alladhi la yansarif. Il va pas être comme s'il n'était pas mamnou' min as-sarf. Alors c'est l'exception de l'exception. On va revenir en gros à cela, c'est-à-dire qu'on va avoir un nom qui est majrour, mais il va être majrour avec une kasra. Il est mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire il a toutes les règles pour être exclu pour avoir cette particularité, mais il l'a pas pour d'autres raisons. Alors, il donne des exemples. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألة يجر فيهما بالكسرة على الأصل. إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. Il dit sauf dans 2 cas, c'est-à-dire on va avoir un nom, il est majrour avec une fatha, un nom mamnou' min as-sarf, majrour avec une fatha, normal, sauf dans 2 cas. Si an yudaf,
S'il est modaf ilayh. Modaf ilayh, on a déjà vu cette notion 2 fois. C'est la relation d'appartenance. C'est kitab ou rajulin, le livre du monsieur. Kitab ou rajulin. Chaque fois qu'on a cette construction, le livre du monsieur, il y a une grammaire particulière, qui est que le deuxième mot, il prend kasra. Alors Ibn Hisham, il dit, si jamais le nom, on prend un nom qui est mamnu' min as-sarf, comme Ibrahim par exemple, et bien s'il est modaf ilayh, s'il est dans une relation d'appartenance, alors il ne va pas avoir cette exception, c'est-à-dire cette règle particulière de al-jar avec le fatha, il va être majrour normal avec une kasra. Alors il dit, wa thaniya, on va avoir des exemples des deux cas. والثانية أن تصحبه الألف واللام. أن تصحبه الألف واللام. Alors pareil, c'est un nom, il y a quelque chose qui annule toutes ces exceptions, c'est le alif et lam. Si par exemple un mot, il est mamnu' min as-sarf, mais il a alif et lam, alors il va être majrour avec une kasra normale. تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل. Alors, vous voyez, là c'est pareil, c'est des fautes de l'éditeur, parce que l'éditeur, là, il n'est pas, il n'est pas expert de tous ces sujets techniques, mais marartu bi afdala, on aurait dû dire, là il aurait dû dire bi afdala, c'est pas une kasra, c'est pas en dessous du lam, mais c'est au-dessus. Donc c'est marartu bi afdala, donc il n'y a pas trop lam. Ici il n'y a pas de alif lam. Afdal, c'est un ism mamnu' min as-sarf. Il y a un ba, donc il est majrour avec une kasra. Il est majrour avec une fatha, parce qu'il est mamnu' min as-sarf. Marartu bi afdala, comme ici là. Wa marartu bi afdala minhu. Bi afdal al-qawmi, je suis passé vers le meilleur des peuples. Le meilleur du peuple. Ouais, le meilleur des peuples, c'est ça. Wa bil afdali, et là c'est différent. Comme il y a un alif lam, ce alif lam implique que le nom ici va être majrour mais avec une kasra normale, c'est-à-dire comme dans le principe, comme par défaut, comme tous les noms qui sont majrours. Parce qu'il y a un ba, et il va être majrour avec une kasra. Même si ce nom afdal, c'est un mamnu' min as-sarf. Il appartient à ces 7 catégories de mots qui sont exclus du principe, c'est-à-dire damma, marfu' avec une damma, mansub avec une fatha, majrour avec une kasra, majzoum avec un soukoun. Il sort de ce principe, même s'il appartient à ces 7 exceptions. Là, il n'agit pas, son exception n'agit pas, parce qu'il y a alif lam. وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Alors là, dans ce verset, quel est le témoin là de ce cours, le shahid justement de cette leçon? Fi ahsani, fi harjar, l'être qui crée le jar. Ahsan, il a une kasra, alors que ahsan, il a la même mesure que afdal, il est mamnu' min as-sarf. Il devrait avoir une fatha ici, il devrait être majrour avec le fi, avec une fatha, mais il est majrour avec une kasra. Afdal fi ahsani taqwim. Pour quelle raison? Voilà, je me rends compte que j'ai fait une erreur. C'est que là, l'éditeur, il a raison, c'est une kasra, parce qu'il est mudaf. Et là, c'est la même chose. Donc là, je reprends, il a kasra, elle est correcte, il est majeur avec une kasra parce qu'il n'a pas alif lam, mais par contre, il est mudaf. C'est afdal al-qawm, le meilleur du peuple, le meilleur des peuples. Ça, c'est une relation d'idafa. C'est comme kitab ou rajuli. C'est une relation d'idafa. Cette relation d'idafa, elle fait qu'il est majeur avec une kasra. Même si c'est un ism mamnu' min as-sarf. Dans le verset du Coran, c'est pareil. Ahsani taqwim. Il y a un fi, donc il est majrour. Il est mamnu' min as-sarf. Il est avec la mesure afdal. Du coup, il n'est pas majrour avec une fatha, même s'il fait partie des 7, parce que il est mudaf. Taqwim. Il est le meilleur. Ahsana taqwim. C'est le meilleur des postures droites, quoi. Taqwim, c'est... Voilà, donc là on a une relation d'idafa. Donc il est mamnu' min as-sarf, même s'il est mamnu' min as-sarf, même s'il fait partie de cette exception, il va faire son jar avec une kasra parce qu'il est mudaf. Parce qu'il est mudaf.
Alors, alors, euh, alors ensuite, Ibn Hisham, comme c'est la fin d'une question qui est traitée, c'est-à-dire c'est la première des exceptions des noms qui font avec leur déclinaison, non pas avec les éléments fondamentaux, mais avec des éléments autres que les trois éléments fondamentaux, les quatre, la dhamma, la fatha, la kasra, le sukun. Il nous explique, il nous donne l'analyse grammaticale d'un verset du Coran. En l'occurrence, c'est celui-là. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Alors il dit اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى والتين والزيتون. Ce lam là, c'est la réponse à un serment, je crois contre le qasam, le fait de jurer. Je sais plus comment on traduit ça, on dit en français l'adverbe du fait de jurer, c'est pas je sais pas. Le fait de jurer. Donc il dit lam jawab al-qasam as-sabiq fi qawlihi ta'ala. Donc le lam c'est la réponse au serment qui est fait dans le verset précédent. Dans le verset précédent, en fait, Dieu jure par la figue et l'olivier. Ça, c'est un juron. Ce waouh là, c'est un waouh du fait de jurer. Je jure par. Et je jure par, il a une réponse. Je jure par, machin, qui se passe quelque chose. Par exemple, si je dis je jure sur, machin, qui se passe quelque chose. Et bien là, il dit, Ibn Hisham, il dit ce lam, c'est jawab al-qasam, c'est la réponse au fait qu'on est juré ici. Wa ma ba'dahuma. Alors, pas seulement ce verset, mais les versets qui sont suivants, c'est wa tini wa zaytoun, wa tur sinin, wa hada al-balad al-amin. Et bien tous ces trois versets dans lesquels il y a un qasam, on appelle c'est le fait de juger, de jurer. La réponse, elle est dans le lam, c'est la réponse à ça. Il dit al-lam jawab al-qasam as-sabiq fi qawli ta'ala wat-tin waz-zaytun wa ma ba'dahuma. Wa qad laha arba'u ma'ani. Qad, ce mot qad, il dit il a 4 significations. Alors, c'est du plus, Ibn Hisham, il nous donne un cadeau. En gros, il nous donne ici les significations, parce qu'il aurait pu se contenter de donner la signification de qad dans ce verset, mais il nous dit qad, il y a 4 significations. A priori, il va nous donner les 4 significations, les 4 usages du mot qad dans la langue arabe. Qad. وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع. Alors, on va essayer de traduire ça. أنها تكون حرف تحقيق. Tahqiq, c'est-à-dire c'est de haqq, de la vérité, donc confirmation de la vérité. Wa taqrib, potentiel, c'est-à-dire taqrib, c'est l'approximation. Wa taqlil, c'est peu, c'est-à-dire peu de choses. Taqlil pour diminuer, un diminutif. Wa tawaqqa', waqa' c'est le fait de se produire, le fait que ça se produit. Alors qad, donc il est utilisé soit pour confirmer la vérité, soit pour exprimer une approximation, soit pour exprimer une diminution, pour diminuer, soit pour exprimer quelque chose qui se produit. Qad. C'est à peu près l'équivalent en français de dans un des usages, certes. Alors certes, ça serait certes, ça serait tahqiq, par exemple. Le qad, il a 4 usages. En français, on pourrait dire certes, il est vrai que, tahqiq, a priori, taqrib, taqlil, il est peu probable que, tawaqqa', il est vrai que, ou cela s'est vraiment produit. فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع. Alors, il se trouve que Ibn Hisham, il nous dit ici que le premier usage de qad, tahqiq, il est facile à reconnaître parce qu'il rentre dans le fi'l mudari', donc dans le verbe conforme, va précéder un verbe conforme. Et dans l'exemple du Coran, qad ya'lamu ma antum alayh. Ya'lamu, c'est un fi'l mudari', qad est rentré sur
يعلم. Donc ils disent ce qad ici, c'est un tahqiq. Donc il est vrai que il sait ce que vous ne savez pas. يعلم ما أنتم عليه. Il sait dans l'état dans lequel vous êtes. يعلم ما أنتم عليه حقا. Il le sait vraiment. Deuxième exemple, قد نرى تقلب وجهك في السماء. Nous voyons tes retours des yeux vers le ciel. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى. نرى c'est pareil, c'est un fi'l مضارع. قد للتحقيق, c'est pour confirmer. Alors il rentre aussi على الماضي. Il précède aussi le verbe passé. لقد خلقنا الإنسان. خلقنا c'est un verbe passé. خلقنا. Nous avons créé avant. لقد. قد. C'est un harf tahqiq. Ça confirme vraiment. Il est vrai que. الآية. وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق. Alors il dit, il y a une autre façon de reconnaître que qad a le sens de tahqiq, c'est-à-dire de dire il est vrai que, c'est qu'à chaque fois qu'elle est précédée d'un lemme, comme laqad, elle a cette signification. Elle a ce sens. Qad a ce sens de il est vrai que, à chaque fois qu'il est précédé de lemme. والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن. Alors deuxième sens, at-taqrib. Tahqiq on a vu. Il est vrai que, il rentre dans le fi'l al-mudari', il rentre dans le fi'l al-madi, et aussi troisième chose à retenir, c'est qu'il est systématiquement c'est systématiquement ce sens après un lam. والتي للتقريب تختص بالماضي. Alors deuxième sens, at-taqrib, c'est-à-dire l'approximation, elle rentre, cette signification on va la retrouver dans le après, avant le verbe passé. نحو قول المؤذن, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière, il dit قد قامت الصلاة. قد, ce harf justement. Alors quelle est sa signification ici? Eh ben on va dire c'est le taqrib. Parce qu'il est un verbe passé. قامت c'est un verbe passé. قامت, c'est-à-dire la prière, elle a été levée entre guillemets. C'est un verbe passé. قد, il a quelle signification? Il a la signification de taqrib. Taqrib, alors nous on a dit approximatif. Alors c'est approximatif, mais là l'usage du coup c'est pas approximatif, mais c'est proche de qaraba. Voilà. Proche de, donc la prière en gros, la levée ou le démarrage de la prière est proche. Là sur qad, le démarrage de la prière est proche. Où nous sommes proches, il est proche. Le démarrage de la prière est proche. قد قامت الصلاة. أي قد حان وقتها. C'est-à-dire que son temps est très proche. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد. كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج. Alors il donne un exemple de cette phrase qui contient encore une règle grammaticale qui est قولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج أي عازما عليه. Il dit simplement, il dit comme on a un verbe passé avec qad et on a un verbe passé, il dit il convient de considérer que ce qu'il y a après, c'est un état, ce qu'on appelle un hal. قد عزم على الخروج. عزم على الخروج أي عازما عليه. Il est dans l'état de, il est prêt à sortir. J'ai vu que Zayd est prêt à sortir. Bon, pas une règle fondamentale. Disons que c'est pas basique comme règle. والتي للتقليل تختص بالمضارع. Alors pareil, troisième sens, on avait tahqiq, certes que taqrib, il est proche de قد قامت الصلاة. Tahqiq avant un fi'l mudari' ou avant un fi'l madi. Taqrib uniquement avec un fi'l madi, uniquement avec un verbe passé. Maintenant le taqlil, le fait de diminuer ou de dire peu. والتي للتقليل تختص بالماضي. Taqlil, elle est uniquement utiliser le qad. C'est-à-dire quand on voit un qad avec un fi'l madi, ou bien quand on veut utiliser un qad avec un taqlil, il sera pour la signification du taqlil,
ce sera uniquement avec un fi'l mudari'. Je dis madi, mais je dis madi, mais je lis mudari'. Bil mudari'. كقولهم قد يصدق tourner la page. Voilà. قد يصدق الكذوب. Alors le menteur peut des fois dire la vérité. On va utiliser qad. Alors là, c'est pas certes le menteur dit la vérité, mais c'est le mérite. Le menteur peut dire la vérité. قد يصدق الكذوب. Et يصدق, c'est un fi'l mudari'. Donc on voit que qad, c'est vraiment des significations différentes entre qad, qamatis salat, la prière, l'heure de la prière est proche, ou la prière est proche. Entre qad ra'aytu Zaydan, par exemple, j'ai vraiment vu Zayd. Qad saduqa al-kadhub, le menteur peut dire des choses vraies. On voit qu'il y a vraiment des usages complètement différents. C'est les trois usages qu'on a vus. Le quatrième, on va le voir maintenant. Wa qad ya'thuru al-jawad. Al-jawad. C'est-à-dire que le généreux peut parfois serrer, quoi. Ay rubbama saduqa al-kadhub wa rubbama athara al-jawad. Donc c'est ce qu'on vient de décrire. Wallati lit-tawaqqu'u' takhtassu bil-madi. Alors la quatrième sens, lit-tawaqqu'u', c'est-à-dire quelque chose qui se produit, elle est spécifique au madi. Qala Sibawayhi. Donc Sibawayhi, c'est vraiment le chef de file de l'école de Basra, et c'est vraiment le père fondateur de la grammaire arabe. Il dit wa amma qad fa'ala fawajab wa amma qad fa'ala fajawab hal fa'ala. Alors il dit Sibawayhi, qad fa'ala, c'est la réponse à est-ce qu'il a fait. Il a vraiment fait, c'est la réponse à a-t-il fait. لأن السائل ينتظر الجواب. Parce que celui qui pose la question, il attend une réponse. أي يتوقعه. وقال الخليل. Alors le Khalil, c'est, si je ne me trompe pas, c'est un des maîtres de Sibawayhi. هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. يريد أن الإنسان إذا سأل. Cette parole concerne les gens qui veulent attendre une parole. يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فاعرفه. Donc ça, il a appuyé un petit peu son propos avec les paroles de Khalil et de Sibawayhi. Il dit هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر قد فعل. Il dit en gros, quand on dit qad fa'al chez les Arabes, c'est comme si on attendait une réponse. يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به. إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. Donc là, vraiment, les Arabes vont utiliser ça comme une question, quoi. Ils savent que quelque chose va se produire et ils disent qad fa'al pour qu'on leur dise la confirmation. Est-ce que il dit ça s'est produit, dans le sens est-ce que ça s'est produit. Qad fa'al. Wa idha kana al-khabaru mubtada qala fa'al wa lam ya'ti bi qad fa'arifhu. Wa idha kana al-khabaru mubtada. Ah oui. Alors وإذا كان الخبر مبتدا قال. وإذا كان الخبر. Alors je vous avoue que je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. وإذا كان الخبر مبتدا وقال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه. Donc il dit si إذا كان الخبر مبتدا. Bon, on passe, ça pas une.
une grande importance. Alors, donc dans cette vidéo, on a vu la première catégorie des 7 types de mots, une des 7 catégories euh, euh, qui est exclue de la règle de la déclinaison, du principe de déclinaison, c'est-à-dire le fait qu'on exprime le raf avec la dhamma, on exprime le nasb avec la fatha, on exprime le jar avec la kasra. On voit qu'il y a 7 catégories. La première catégorie qui sort de cette règle, c'est l'ism alladhi la yansarif. Donc c'est le nom qui est interdit de tanwin. Al-ism al-mamnu' min as-sarf, on a vu plusieurs catégories. Typiquement, si vous voulez en retenir un, c'est les noms propres étrangers, par exemple, comme Ibrahim. Et typiquement, si on veut répondre à la question, s'il y en a un qui a fait quelques cours d'arabe, mais qui a fait quelques cours d'arabe, il peut se poser la question, il va dire pourquoi est-ce que dans le Coran, il y a Ibrahim, alors que Ila c'est un harf jar, et Ibrahim, il est majrour avec Ila, il devrait avoir une kasra. Et bien la réponse, Ibn Hisham il nous l'a dit dans ce cours, c'est que Ibrahim, c'est un nom qui est mamnu' min as-sarf, donc il prend son jar avec une fatha. Voilà, la suite dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.